on va prendre le temps de parler des différences ou des compléments qu'il peut y avoir entre le jeûne curatif et préventif. Alors je dirais que si on voulait faire très simple et puis associer les deux, on pourrait dire que le jeûne curatif est un échec potentiel au jeûne préventif. De la même façon que je conçois l'hygiène naturelle comme une prévention de santé, l'hygiénisme comme une prévention de santé, la naturopathie comme une prévention de santé, c'est un échec systématique de devoir conseiller quelqu'un qui a des troubles de santé, puisque c'est-à-dire que l'information et la pédagogie a échoué. Elle n'est pas parvenue à la personne, ou la personne n'est pas parvenue à l'entendre. Alors c'est toujours 50-50. Il y a la responsabilité de la personne d'aller cueillir une information avant que ça lui soit nécessaire dans le caractère imposé d'un état pathologique. Et il y a aussi la responsabilité à 50%, je dirais, de la société avec un grand S, d'apporter des informations de santé à cette personne pour qu'elle soit au courant que, en l'occurrence, la prévention est importante. Et donc, par exemple, que le jeûne pourrait être entrepris, non pas uniquement de manière thérapeutique comme aujourd'hui c'est médiatiquement proposé, mais comme un outil de prévention efficace. Si on part du principe que la pathologie apparaît systématiquement sur un terrain déséquilibré au niveau de l'équilibre acido-basique et au niveau de la force vitale qui se verra être moindre que la toxémie, donc c'est-à-dire de la présence de toxines par rapport aux capacités éliminatives du corps, par rapport aux organes filtres émonctoires, reins, poumons, intestins, peau et foie, et bien s'il y a plus de charge de déchets que de capacité à les éliminer, on va augmenter le volume de cette toxémie et déclencher des crises relais éliminatives. Et donc là, on pourra entreprendre quelque chose qui est curatif. Mais ce qui aurait été vertueux, intéressant et, on va dire, souverain, c'est de décider de manière volontaire, pas son libre arbitre, on est toujours dans le choix, l'illusion du choix, on ne va pas revenir là-dessus, mais on va dire on est plus contraint dans le choix quand on est malade que quand on ne l'est pas, donc c'est de se dire volontairement, je décide de faire un jeûne préventif, j'anticipe. Qu'est-ce que c'est que faire un jeûne préventif? C'est de choisir délibérément de se mettre en retrait d'alimentation et de toute forme d'activité des ventes, d'énergie, pour anticiper les crises relais qui ont lieu quand la toxémie est trop élevée par rapport à la force vitale. Donc, j'estime que ma force vitale est encore supérieure à ma toxémie, mais je vais quand même faire diminuer le volume de cette toxémie. Pour être certain, ou plutôt mettre le plus de chances de côté possible, pour que s'il y a des variations dans mon hygiène de vie, dans mon train de vie habituel, je n'ai pas à supporter un état pathologique. C'est-à-dire que si je me trouve à être confronté à un manque de sommeil, à un surplus d'alimentation, à des aliments mal associés, à un stress intense, à des formes de pollution agressive, eh bien j'ai la capacité de réagir avec un seuil de toxémie bas pour pouvoir encaisser ces différentiels. Si je suis toujours en équilibre et presque à saturation de toxémie par rapport à ma force vitale, je vais être en limite. Et dès l'instant qu'il y aura un phénomène un peu perturbant dans mon hygiène de vie, je vais basculer dans la crise relais, dans la maladie aiguë. Ce qui n'est pas affolant, entre guillemets, en soi, surtout si on a une bonne connaissance de la santé, on sait que il faut activer quelques leviers, le repos, et le jeûne, mais là qui sera un peu entre guillemets thérapeutique, même si on peut ne pas être d'accord avec ce terme-là, pour accélérer la guérison authentique. C'est ce que font les enfants instinctivement lorsqu'ils ont une fièvre, donc une crise de relais aiguë, ils jeûnent, c'est ce que font les animaux, c'est ce qu'on ferait instinctivement si on n'avait pas d'injonction de la société, et puis d'injonction nous-mêmes par des peurs héritées de dire il faut que je mange pour prendre des forces ou autre. Donc le jeûne préventif a cette fonction extrêmement intéressante de nous laisser le choix, d'avoir plus de libre arbitre,
d'anticiper et de ne pas subir. Là où le jeûne curatif viendra en réponse. Il viendra combler un problème qui émerge face à un déséquilibre mal anticipé ou mal géré. C'est en cela que je dirais, le débat du jeûne thérapeutique est un faux problème dans la société dans laquelle on vit, mais encore une fois, on se trompe. On est sur le symptôme social de on vit dans une forme d'indolence, on vit dans une forme d'oubli d'information, dans une forme d'ignorance tacite, ou tacitement acceptée, de jouissance, d'hédonisme, où on néglige le jeûne. Et à un moment donné, quand on a essayé tout un tas de choses dans un état pathologique avancé, on se dit il faudrait que le jeûne là fasse ses preuves. Et donc d'être dans le jeûne curatif. Donc on demande beaucoup au jeûne, alors qu'on devrait lui demander un tout petit peu, mais régulièrement, et avant qu'il apparaisse comme une solution de dernier recours. Le jeûne curatif est, théoriquement, un échec. Un échec à la prise en charge de l'individu par lui-même et par son environnement, je dirais, au niveau éducatif. Ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau du médecin, ça peut être au niveau du naturopathe, ça peut être au niveau de plein de choses, mais la prise en charge pour l'individu n'a pas été bonne, s'il n'y a pas de pathologies, entre guillemets, génétiques qui sont là. C'est que son hygiène de vie a été détériorée pour l'amener à devoir se poser la question, faut-il vraiment que j'entreprenne le jeûne thérapeutique et que je mise sur le jeûne curatif, après avoir fait ça? Eh bien non, et donc encore une fois, 50-50, personne n'est entièrement responsable. L'individu doit aussi faire le premier pas. Si là je dis il est confronté à ses limites, son environnement doit faire le pas de l'éducation à la santé, mais l'individu doit aussi se prendre en charge pour se responsabiliser, s'autonomiser et se connaître. Et si on connaît ses réactions, ses limites, eh ben on sera dans l'anticipation. Je fais des allergies saisonnières, j'ai des gastro-entérites après les fêtes, je suis fatigué au mois de mai. Voilà, si je connais mon rythme, je vais être dans l'anticipation pour pas prendre comme un état de fait tous les ans. Oui, j'ai des gastro tous les mois de janvier, j'ai des gastro, j'ai des gros coups de barre au mois de novembre, je suis quasiment HS en mai, juin, puis après mes vacances. Voilà, on est dans des constats d'état de fait. Ce n'est pas responsable d'avoir cette dynamique-là, ni de la part de la personne elle-même, ou des individus qui la prennent en charge au niveau des conseils de santé. Et en cela, on tire sur la corde, on prend tout comme des états de fait, on s'amoindrit, on va mettre ça sur le dos de l'âge, etc. Bon, c'est la société, si, il y a ça, j'ai changé de boulot, j'ai déménagé, enfin, il y aura toujours une raison qui va nous faire penser que c'est normal. Et à un moment donné, on va se retrouver dans une goulotte d'étranglement où il n'y a plus beaucoup de choix. Là, les médicaments ne font pas grand-chose, ou le traitement naturopathique ne fait pas grand-chose, ou les exercices de yoga ne font plus grand-chose. On va se dire, on va faire le jeûne curatif. Et je trouve qu'on demande énormément. Et le jeûne est jugé sur l'échec de toutes les autres approches. Donc c'est là où je dis, les personnes qui entreprennent le jeûne curatif font autant de bien que de mal au jeûne. C'est-à-dire que le jeûne est jugé souvent sur les échecs des autres approches. Et donc évidemment, avec un pourcentage, ça ne peut pas être optimum. Il faut le reconnaître. Par contre, si on incluait dans nos protocoles de vie à nous le jeûne curatif, il y aurait des énormes statistiques pour montrer que des pathologies aiguës et surtout des maladies centripèdes, c'est-à-dire à mouvement interne, des maladies lourdes, dégénératives, auto-immunes, apparaîtraient moins, puisque c'est un déficit de force vitale et un excès de toxémie. Et le jeûne vient réguler tout ça. Donc je suis un militant du jeûne curatif, et où le jeûne du jeûne préventif, je reprends, je suis un militant du jeûne préventif, et je considère le jeûne thérapeutique ou curatif
comme un échec. Mais une réponse extrêmement intéressante, mais c'est dommage. Et je pense qu'on se trompe de cible en ne communiquant que sur le jeûne curatif et thérapeutique. Et que c'est plutôt faire preuve de pédagogie et de sagesse que d'expliquer les fonctionnements physiologiques du jeûne pour que déjà un maximum de personnes puissent jeûner, puisqu'il y a des états pathologiques où le jeûne n'est absolument pas recommandable. Et souvent, il y a des personnes qui me disent « j'aimerais jeûner ». Je dis « il y a 6 mois, 1 an, ça aurait été extrêmement pertinent ». Là, ça ne l'est pas du tout, puisque dans une simple descente alimentaire, on voit des réactions qui sont inappropriées, des paliers qui ne sont pas respectés parce que la physiologie du corps n'est pas adaptée au jeûne. Il faudra déjà remonter la force vitale pour pouvoir entreprendre un processus de détoxination pendant le jeûne. Mais encore une fois, c'est une réponse à une société qui est consumériste. Malade, prendre jeûne. Mais c'est comme prendre un médicament. C'est pour ça que j'avais fait un enregistrement qui s'appelle « Le jeûne est une thérapie, point d'interrogation ». J'y répondais par la négative, puisque ça viendra agir, si on est honnête, de manière symptomatique. Je fais des excès, parce que j'ai des gens qui viennent pour ça, jeûner tous les ans, sous ma conduite, et comme ça me permet les écarts de l'année. C'est pas thérapeutique. Ce qui est thérapeutique, c'est de se dire, dans l'hygiène de vie quotidienne, j'ai compris que j'avais des déséquilibres au niveau alimentaire, et je vais réguler cette alimentation. Donc le jeûne, oui, va effacer les symptômes de cette mauvaise alimentation, mais il ne sera pas thérapeutique. Il n'y a pas de pédagogie là-dedans, on est sur du symptomatique. Le travail en profondeur sur la cause, c'est de faire comprendre à l'individu, et donc c'est un échec de ma part s'il revient tous les ans, mais des fois il y a plus borné que moi, qu'il faut, donc 50-50, je mets ma responsabilité en cause, mais j'accepte aussi que l'autre ait sa responsabilité, et bien qu'il prenne en charge son alimentation. Donc il y a des personnes qui disent, moi en fait j'aime bien faire des bonnes fêtes le week-end, abuser de la bonne chair, boire un coup. Et bien tout ça se paye au niveau de la toxémie, mais la personne a déjà une demi-sagesse de se dire, je vais quand même nettoyer ces excès-là. De la même façon, si j'ai une activité physique qui mobilise par exemple beaucoup une articulation, si je jeûne tous les ans pour améliorer l'état de mon articulation, c'est peut-être optimum que je trouve une meilleure posture pour quand je fais travailler mon articulation pour qu'elle s'use moins vite. De la même façon que si je jeûne tous les ans, on le voit dans le documentaire d'Arte, le jeûne de nouvelle thérapie, au centre Bushinger, on voit un banquier, je crois, allemand, qui jeûne tous les ans parce que son foie devient trop gros, parce que pour faire des affaires avec les Russes, il mange beaucoup, il boit beaucoup. Donc il revient tous les ans. Eh bien, ce n'est pas un jeûne thérapeutique. Alors c'est très intéressant pour la clinique Bushinger qui fidélise un client, mais la pédagogie voudrait qu'on lui dise, peut-être est-il intéressant que tu changes ton prisme de communication avec les banquiers russes avec qui tu travailles, pour manger moins et moins empiéter sur ta santé, en étant tout à fait respectueux et dans le cadre des affaires du business ou du schéma culturel de faire des transactions, mais que tu n'aies pas à revenir, parce qu'on violente le corps quand même, on a une grosse amplitude. Je mange en excès, je jeûne complètement. Le corps n'aime pas les gros écarts, on préfère des sinusoïdes très douces, avec de petites amplitudes. Et donc là, le jeûne préventif, pour lui, par exemple, pourrait être intéressant. Je vais jeûner 24 heures toutes les semaines. Ou alors, je n'ai pas d'état particulier, tiens, c'est un moment calme pour moi, je vais jeûner. Je me sens de jeûner, là, c'est le changement de saison, je suis bien, je vais jeûner. Voilà, là, si on est sur le jeûne, déjà, on ne se met pas de pression. Ça nous permet d'être plus à l'écoute de nous-mêmes, et ça nous permet d'avoir des réactions de détoxination, des crises d'acidose moins fortes, évidemment, puisqu'il y a moins de toxines à gérer. Plus on va arriver à la limite de ce qui est supportable pour notre état, plus le jeûne curatif s'imposera comme un dernier recours ou comme un recours inéluctable, et plus les crises éliminatives seront violentes à subir. Pourquoi ne pas être dans une réflexion douce, de se dire j'intègre le jeûne dans mon rythme de vie quotidien, mais on préfère encore une fois dans la dépense, dans la dépense du plaisir, quelque part dans une irresponsabilisation, dans le fait de se faire aspirer par le groupe, par la société, et de ne potentialiser que le jeûne que dans un aspect curatif.
Donc ce que j'essaye de faire à travers toutes les formes que peuvent prendre la diffusion des informations autour du jeûne, c'est de ne pas le valider au niveau thérapeutique. Il n'y a pas besoin de le faire parce qu'on le constate depuis des dizaines d'années, il y a des centaines d'études, donc voilà, libre à chacun d'accepter ou pas. Donc, mais par contre, c'est de dire, il fait partie d'un mode de vie. Et c'est pour ça que dans une période où on n'a jamais connu autant l'abondance, on jeûne parce qu'on a développé des pathologies d'excès, alors que dans certaines civilisations ou à d'autres époques, il n'y avait pas ces pathologies aussi, parce qu'on manquait d'alimentation, donc le jeûne était forcé. Donc on était quelque part sur un jeûne préventif non maîtrisé. Grâce à cette histoire humaine, développons une sagesse autre dans cette période donc d'abondance et de prolifération pour se mettre dans des états volontaires de jeûne dans un but préventif que ne nous fera jamais entrevoir le jeûne dans notre existence propre comme un outil thérapeutique et curatif.